Le jour où j'ai réussi à dire non à un homme que j'aimais, ma vie a littéralement changé. Voici ce qui s'est passé. Restez attentifs. Vous savez ce que je regrette le plus dans les relations que j'ai pu vivre? C'est pas tellement l'autre ou l'attitude de l'autre. Ce n'est pas le fait qu'il ne me choisisse pas, ce n'est pas le fait que j'ai pas été prioritaire, ce n'est pas le fait qu'il m'ait fait des promesses et puis qu'il finalement il ne les a pas tenues. Non, c'est pas ça que je regrette le plus. Ce que je regrette le plus, c'est mon manque de discernement. Ah ouais, ça je le regrette. Parce que les relations amoureuses que j'ai vécues, j'en suis responsable. J'en suis totalement responsable. Parce que c'est moi qui ai le dernier mot de est-ce que oui ou non, j'accepte ou pas. Et je m'observe dans certaines situations où je commence à contrebalancer les choses. Oui, mais voilà, je vois qu'il ne me consacre pas vraiment du temps, il ne m'intègre pas à ses amis, je vois que voilà, je passe après, il me dit qu'il a envie de s'engager, puis finalement non, puis il me propose une relation qui ne me convient pas, mais je dis oui quand même. Et puis, je me vois prendre la décision de rester malgré tout. Je me vois prendre la décision d'avoir espoir que ça change. À la limite qu'on ait espoir que ça change, c'est une chose. Mais la question, c'est quel est le temps qu'on laisse? Parce qu'il y a une différenciation entre une personne qui fait une erreur et dans la communication prend conscience de cette erreur et rectifie les choses, et un homme qui finalement maintient son comportement, maintient sa décision. Donc là, il n'y a pas une erreur, c'est juste une personne qui valide ce qu'il veut, ce qu'il donne et ce qu'il ne peut pas donner. Donc il n'y a pas d'erreur en réalité. Donc je me vois vraiment avec plein de discernement, d'un mauvais jugement des choses, des mauvaises décisions que j'ai prises, qui m'ont amené à vivre vraiment des blessures profondes. Heureusement que j'ai cette capacité à gérer mes émotions, à déprogrammer les histoires passées pour à chaque fois avoir une page neuve pour préserver mon cœur. Donc je suis tellement fière de moi d'avoir tous ces process que j'ai qui me permettent aujourd'hui d'avoir un cœur, on va dire, tout neuf après chaque histoire, après tout ce que j'ai vécu, un cœur qui est prêt à aimer, un cœur qui a confiance, un cœur qui n'a pas peur de la rupture ou de recommencer à zéro, mais un cœur qui s'est offert vraiment le luxe de rencontrer l'autre, et je suis heureuse de ça. Mais waouh quoi, cette absence de discernement m'a coûté cher. Et l'erreur que je fais, que je réitère le plus souvent, c'est le fait que je rencontre quelqu'un et que je me trompe de référentiel. C'est-à-dire que je rencontre un homme, il y a une forte alchimie, il y a une intensité. Et l'intensité qui se réveille en moi, elle est tellement forte, la connexion, elle est tellement intense que j'interprète, mon cerveau forcément a envie, est aspiré par cet homme. Mon cerveau, mon corps a envie d'aller vers cette personne, a envie de vivre une relation parce qu'en fait, j'ai envie de perdurer cette sensation, j'ai envie qu'elle dure. Cette sensation d'excitation, de plein, d'intensité, de connexion, d'alchimie, j'ai envie qu'elle dure. Donc, il y a quelque chose en moi qui est aimanté vers l'autre et dont, à ce moment-là, je perds mon discernement. Parce que c'est à ce moment-là que je me raconte mes décraques. Je me dis, et je me dis avec véracité, je me dis que cette personne, je l'aime, que cette personne, elle est extraordinaire, que j'ai des trucs à vivre avec cette personne. Et des fois, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais des fois, cet homme n'est pas en train de me mentir, il est vrai, il est sincère, et il me dit, oui mais Armelle, je ne veux pas de relation sérieuse, je ne suis pas prête à m'engager aujourd'hui, et je ne veux surtout pas de relation de couple. Mais mon cerveau, lui, il n'écoute pas, il n'entend pas. En fait, il entend, mais entre oui, je ne veux pas une relation sérieuse et l'intensité que j'ai envie de vivre, eh ben, c'est l'intensité qui gagne. Et là, excusez-moi, c'est la putain d'erreur
que je fais. Parce que c'est à ce moment-là où, inconsciemment, j'ai fait le choix de me perdre. J'ai fait le choix à ce moment-là, je me positionne comme une personne qui ne s'est pas choisie. Parce que j'ai abandonné, j'ai rejeté ce que moi j'ai envie de vivre. Au fond de moi, je sais que j'ai envie de vivre une relation stable et durable. Au fond de moi, c'est ça que je veux. Je le sais. Mais j'observe à ce moment-là, face à l'intensité des sentiments, des émotions, enfin, du ressenti, je suis incapable de me choisir. Ça, c'était l'erreur que j'ai faite. Incapable de me choisir. Donc, en fait, à chaque fois, je n'ai pas pu faire autrement que de répondre à cette intensité qui vibre à l'intérieur de moi. Et à chaque fois, j'ai eu cette croyance de merde que cette personne s'intéresse à moi, que je compte pour cette personne. Parce que effectivement, même si cette personne ne veut pas, même si cet homme ne veut pas une relation sérieuse avec moi et que c'est annoncé, eh bien je reste une personne avec qui il aime partager des moments. Donc c'est ça qui me prête à confusion. Je me dis, attends, il ne peut pas dire qu'il aime ma présence, qu'il adore passer du temps avec moi, qu'on passe des moments de qualité, qu'il ne me choisisse pas. Bon, moi, mes neurones, elles ne collent pas, elles ne comprennent pas. Alors que c'est complètement possible. C'est complètement possible. Et aujourd'hui, j'ai ouvert les yeux, mais il m'a fallu tellement vivre toutes ces expériences pour comprendre qu'un homme peut à la fois aimer ta présence, te trouver extraordinaire, te dire il t'aime, il peut te dire ça. Et en même temps, ne pas avoir envie d'être avec toi, de te choisir. Donc en fait, il y a une interprétation, c'est important d'avoir une interprétation, un regard différent. Donc, sur ce qui se passe au moment de la rencontre. Ça, c'est hyper important. Donc aujourd'hui, ben oui, aujourd'hui, j'ai compris que je peux avoir cette intensité, cette alchimie, cette connexion. Il n'en demeure pas moins que, oui, c'est important, que j'ai besoin aussi de valider si la personne, si cet homme en face de moi a envie de vivre la relation que moi j'ai envie de vivre. Ça, c'est la priorité aujourd'hui. La priorité aujourd'hui pour moi, c'est est-ce que cette personne a besoin est prêt à construire une relation stable et durable comme moi je le veux. Ça, c'est une validation primordiale aujourd'hui. Donc, ça c'est intéressant parce que il n'y a pas longtemps, aujourd'hui, j'ai changé, j'ai appris à changer parce que j'ai besoin de prendre soin de moi. J'ai besoin de prendre soin de mon cœur. J'ai besoin de me donner tous les moyens pour vivre la relation que moi j'aimerais vivre. J'ai besoin d'apprendre à honorer la femme que je suis et à honorer la relation que moi j'ai envie de vivre. Si moi je ne le fais pas pour moi, qui va le faire? Bien sûr que si cet homme il dit « Ah Armelle, tu me plais, tu sais » et moi je lui dis oui, ben forcément que lui il est complètement content. Mais qui va défendre ma cause? Personne, c'est pas lui. C'est pas lui qui va me donner raison. Non, c'est à moi de porter mon projet d'amour. C'est à moi de maintenir, de prendre soin de moi. C'est à moi de le faire. Donc aujourd'hui, et c'est ça aussi que je voulais vous partager, il n'y a pas longtemps, j'ai un homme qui est revenu dans ma vie. Cet homme, enfin il est revenu dans ma vie. Non, il m'a contacté. On va rectifier les choses. Il m'a contacté. Cet homme, en fait, c'est vraiment quelqu'un avec qui je rêvais d'être. C'est un homme que j'ai beaucoup attendu pendant un temps. Et ça ne s'est pas fait. C'était vraiment, ça ne s'est pas fait. Ça n'a pas pu se faire. Et puis, j'arrive ici à l'île Maurice et moi, je me suis dit, super, moi j'ai réglé tous mes dos, toutes mes relations, là je suis ouverte pour le grand amour, maintenant je suis prête. Et là, cet homme m'appelle. Il me dit, écoute Armelle,
je viens de me séparer, je suis enfin disponible, je viens te voir, Aline Maurice. Je vous dis même pas comme ça m'a bouleversée, parce que j'ai l'impression que waouh, c'était un rêve qui allait se réaliser. Je me dis waouh, cet homme, je l'aime, il m'aime, enfin on a vraiment beaucoup de respect, de considération, d'amour l'un pour l'autre, et une attirance forte aussi. Et on se dit, ouais, c'est l'aboutissement d'un rêve, quoi. C'est magnifique. Sauf que j'ai dit non à un homme que j'aimais. J'ai dit non à un homme que j'aimais. Pourquoi? Parce que dans sa proposition, il ne me proposait pas une relation stable et durable. Il ne me proposait pas de construire ce que moi j'ai envie de vivre. Et il y a une chose qui est claire, c'est qu'il a au moins l'honnêteté de le dire. Alors on pourrait dire, oh c'est mignon, il est sincère, c'est génial. En plus il est sincère, j'en suis sensible. Bien sûr que j'en suis sensible. Et ça, ce discernement que j'ai aujourd'hui, j'en suis super fière. Parce que tout de moi s'est réveillé à l'instant où j'ai eu son appel, à l'instant où on s'est échangé des messages le matin, le jour, la nuit, recevoir un message le matin, je pense à toi, oh là là. L'amour, 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 magnifique. C'est bien tout ça, c'est ok. Mais là où je suis super fière de moi, c'est que je suis parvenue à faire la dissociation entre ok, il y a quelque chose qui s'éveille en moi, je prends un temps de respiration, je sais où ça se place, d'accord? C'est ce manque qui est rempli, c'est voilà. Mais en réalité, est-ce que cette personne veut vivre ce que moi j'ai envie de vivre? Mon projet d'amour, est-ce qu'il est ok de vivre ça avec moi? Et il était clair qu'il n'était pas prêt, il me l'a dit. La différence avec avant, c'est qu'aujourd'hui je l'ai entendu. La différence avec avant, c'est qu'aujourd'hui j'ai fonctionné différemment. Et donc j'ai dit non à cette personne. Non à un homme qui m'aimait. Non à un homme qui était prêt à venir me voir. Non, parce que non était la réponse pour me choisir. Non était la réponse par amour pour moi. C'était la première fois que j'ai fait un choix aussi énorme où je me suis dit, ça y est Armelle, enfin à partir d'aujourd'hui, je vais vivre que des relations qui vont me faire du bien. Je vais vivre des relations véritablement où des relations saines déjà, des relations équilibrées, harmonieuses et aussi des relations où moi je suis tenue en compte aussi. Et ça fait du bien de ressentir que moi je suis là pour moi, de ressentir que moi je porte mon projet, que je suis capable de dire non, que je suis capable d'avoir un discernement. Donc, à toutes les dames, si vous regardez cette vidéo, votre discernement est hyper important. Il y a des nuances à avoir. Vous voulez les avoir? Mettez 11 déclics en commentaire et je vous partage les 11 déclics que j'ai eus qui me permettent aujourd'hui de faire des meilleurs choix pour rencontrer la bonne personne. Donc, mettez 11 déclics et je vous partage la fiche 11 déclics pour ne plus accepter les miettes. Et puis, si vous avez des questions, ce serait avec grand plaisir de vous écouter et de vous répondre. À très vite.